Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 4 du chapitre sur l'état initial d'un système chimique. Dans cette capsule, on va s'intéresser un peu plus en détail à l'état initial d'un système chimique liquide. Alors, pour ce faire, on va déjà commencer par un rappel concernant la masse volumique. Normalement, la masse volumique, c'est une notion que vous avez vue au collège et que vous avez revue en seconde. Donc, on va vraiment pas y passer beaucoup de temps. Ici, il est juste question de rappeler que la masse volumique, ça correspond à la masse occupée par une espèce dans un certain volume donné, que cette masse volumique s'exprime avec la lettre grecque ρ et que son unité est le gramme par litre. D'accord? Et donc, on peut rappeler que la masse volumique se calcule avec la formule suivante. ρ est égal à m divisé par v, soit la masse volumique d'une espèce est égale à la masse de cette espèce divisée par le volume de cette même espèce. Je vous demanderai juste de faire bien attention à ne pas confondre masse volumique et concentration en masse. Ce ne sont pas les mêmes notions. On va ensuite s'intéresser à comment calculer la quantité de matière d'un système liquide si on a par exemple sa masse volumique. Alors, pour le faire, il va falloir, avant de partir de la masse volumique, isoler la masse. D'accord? Donc on a notre masse volumique est égale à m divisé par v, et donc on peut, en isolant la variable m, retrouver que m est égal à ρ fois v. Une fois qu'on a fait ça, on peut rappeler que la quantité de matière est reliée par la formule n est égale à m divisé par grand M. Alors attention, ici c'est un grand M et pas un grand M prime, le prime étant la virgule qui sépare la formule du donc. Donc n est égal à m sur grand M, et donc si on remplace, on aura donc, on sait que m est égal à ρ fois v, ça fera donc ρ fois v divisé par grand M, avec ρ la masse volumique, v le volume de l'espèce, et grand M la masse molaire. Ceci étant dit, on a donc la formule qu'on vient de démontrer. Donc la quantité de matière, elle est exprimée par la formule suivante, avec la quantité de matière en mol, la masse volumique en grammes par litre, le volume de l'espèce en litres et la masse molaire en grammes par mol. Une fois que tout ceci a été dit, on va passer à un petit exemple pour illustrer la formule précédente. Alors, combien de mol d'eau y a-t-il dans un verre d'eau de 50 ml? On rappelle la masse volumique de l'eau 1000 grammes par litre, la masse molaire de l'atome d'hydrogène 1 gramme par mol et la masse molaire de l'atome d'oxygène 16 grammes par mol. Déjà, on va exprimer que la formule est égale à n égale ρ fois v divisé par grand M. Ensuite, on va remplacer par les valeurs. Ρ, la masse volumique, est donc égale à 1000 grammes par litre, fois le volume de 50 ml, soit 50 fois 10⁻³ litres. Pour la masse molaire, on fera donc la masse molaire des différents atomes présents dans la molécule d'eau, c'est-à-dire un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. On fera donc 2 fois 1 plus 16, et donc on obtiendra le résultat suivant qui est de 2,7 mol. J'espère que cette capsule vidéo aura été assez claire pour vous. Je vous invite à regarder les dernières capsules et à compléter votre cours.